Bonjour à toutes et à tous, et plus particulièrement à vous, messieurs. Et si je vous confiais aujourd'hui que la menace la plus insidieuse pour votre santé, votre vitalité et même votre sécurité après 60 ans ne se trouve ni dans votre assiette, ni dans votre niveau d'activité physique? Et si je vous disais que ce danger opère en silence, chaque nuit au cœur, même de la sécurité apparente de votre chambre, à coucher souvent aux alentours de 2 ou 3 heures du matin. Je parle de ce réveil brutal, de ce voyage nocturne, vers la salle de bain qui brise votre sommeil, ce moment où vous êtes arraché à vos rêves par une urgence indéniable. Pour certains, c'est une fois, pour d'autres 2, 3 fois, voire plus. Nous médecins appelons cela la nicturie, mais nommons-la pour ce qu'elle est vraiment un voleur d'énergie et de dignité. Je suis le docteur Catherine Solano, et je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. Non, devoir se lever plusieurs fois par nuit n'est pas simplement une petite gêne avec laquelle vous devez apprendre à vivre comme on tolère un grincement de porte dans une vieille maison de campagne. C'est en réalité un problème majeur qui entraîne 3 conséquences, en cascade des conséquences graves, auxquelles la plupart de mes patients ne pensent jamais vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Prenons le temps d'analyser la première conséquence, celle qui touche à l'architecture même de votre biologie, la destruction de vos cycles de sommeil. Le sommeil n'est pas un bloc monolithique, c'est une architecture complexe et magnifique. Vous avez le sommeil profond qui est véritablement l'atelier de réparation physique de votre corps. C'est à ce moment-là que vos muscles cicatrisent, que votre système immunitaire se renforce et que vos hormones se rééquilibrent. Ensuite, vous avez le sommeil paradoxal, l'atelier de réparation de l'esprit où vous consolidez vos souvenirs et traitez les émotions de la journée. Chaque fois que vous vous réveillez pour uriner, vous fracassez cette architecture délicate. Vous ne restez peu, être éveillé que 5 ou 10 minutes, mais votre corps lui doit reprendre tout le processus à zéro. Vous êtes ainsi privé de ce sommeil profond réparateur, perdant chaque nuit des heures précieuses de travail de reconstruction cellulaire. Mais il y a une deuxième conséquence être plus inquiétante encore, car elle touche à votre sécurité physique immédiate, le risque bien réel de chute. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Il est 2 heures du matin. La maison est plongée dans l'obscurité. Vous êtes encore somnolent, un peu désorienté, et vous naviguez en pilote automatique. Il suffit de mal juger une marche, de se prendre le pied dans le coin d'un tapis que vous n'aviez pas vu. Un simple trajet vers les toilettes peut alors basculer en un événement qui change le cours d'une vie, une fracture du col du fémur, une longue hospitalisation et parfois la perte tragique de votre autonomie. Préserver votre sommeil, c'est donc littéralement préserver votre intégrité physique et votre liberté future. Enfin, n'oublions pas la troisième conséquence, celle qui pèse sur votre morale, la perte de vitalité et l'impact émotionnel. Le prix à payer se ressent dès le lendemain matin. Vous vous réveillez, en vous sentant déjà fatigué, avant même que vos pieds ne touchent le sol. Votre concentration s'effiloche, votre esprit est embrumé. Cette partie de golf, ou de pétanque, que vous aimiez tant ressemble soudain à une corvée. Jouer avec vos petits-enfants vous épuise en quelques minutes. Ce n'est pas simplement le fait de vieillir, messieurs, c'est le résultat direct d'une privation chronique de sommeil réparateur. Et pensons aussi à votre épouse, à votre compagne, dont le sommeil est souvent perturbé par vos allées et venues. Face à cela, quelle est la réaction naturelle? La plupart des hommes sautent sur la conclusion. La plus simple, la plus intuitive, mais aussi la plus dangereuse. Je vais simplement boire moins d'eau. C'est un piège redoutable. En vieillissant, nos corps ont besoin de rester hydratés et non l'inverse. La déshydratation peut entraîner une foule d'autres problèmes, confusion, vertige et de graves soucis rénaux. Se priver d'eau n'est pas la réponse. C'est échanger un problème contre plusieurs autres pathologies bien plus complexes. L'autre réaction tout aussi frustrante survient lorsque vous consultez. Vous décrivez le problème. Et parfois,
On vous répond avec un haussement d'épaule. C'est normal, c'est la prostate, c'est l'âge. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une réponse acceptable. C'est une excuse. Dire que c'est juste une partie du vieillissement revient à dire qu'un moteur qui fume est normal parce que la voiture a des kilomètres. Non, cela signifie simplement qu'on ne vous a pas encore donné le bon outil ou la bonne méthode pour ajuster la mécanique. Aujourd'hui, je vais vous confier cet outil. Ce n'est pas une pilule miracle ni un gadget coûteux. C'est un protocole logique en 3 étapes, une sorte de checklist de fermeture nocturne, un peu comme celle qu'un pilote de ligne effectue avant un long courrier pour assurer la sécurité du vol. Vous effectuez les étapes dans l'ordre, sans en sauter une seule, et le résultat est un vol calme et ininterrompu vers le sommeil profond. La première étape est sans doute la plus surprenante par sa simplicité, est une astuce physique entièrement gratuite que vous pouvez réaliser 1h30 avant de vous coucher confortablement installé dans votre canapé. Elle utilise la force la plus puissante et la plus constante de l'univers, la gravité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'un de mes patients, appelons-le Jean-Marc, un homme de 68 ans vivant près de Bordeaux. Jean-Marc se réveillait 3 à 4 fois par nuit. Il était épuisé, frustré et me disait « Docteur, j'ai l'impression que mon propre corps me trahit chaque nuit. » Après l'avoir écouté, la toute première chose que je lui ai conseillée fut cet ajustement physique simple. Rien d'autre au départ. Il était sceptique naturellement, mais suffisamment désespéré pour essayer. Une semaine plus tard, lors de notre consultation de suivi, son visage avait changé. Il ne s'était levé qu'une seule fois par nuit. 2 semaines plus tard, il dormait d'une traite. Cette technique, c'est la vidange par gravité. Voici comment la mettre en pratique. Environ 90 minutes, soit 1h30 avant l'heure prévue de votre coucher, vous allez vous allonger. Vous pouvez le faire sur votre canapé en regardant les informations ou en lisant. Vous allez prendre 2 ou 3 coussins fermes ou utiliser le bras du canapé pour placer vos pieds et vos chevilles en hauteur. L'objectif est simple, mais précis. Vos pieds et vos chevilles doivent être élevés significativement plus haut que le niveau de votre cœur. Vous restez ainsi pendant 20 à 30 minutes. Détendez-vous, discutez avec votre épouse, écoutez de la musique. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie pure. Tout au long de la journée, alors que vous êtes assis debout ou que vous marchez, la gravité attire les fluides vers le bas de votre corps. Le liquide s'infiltre lentement hors de votre circulation sanguine vers les tissus de vos jambes. Vos jambes, et particulièrement vos chevilles et vos mollets, agissent comme 2 grandes éponges qui passent la journée à s'imbiber de cet excès de liquide. C'est ce qu'on appelle l'œdème périphérique. Si vous allez au lit avec ces éponges gorgées d'eau, au moment où vous vous allongez à plat, la gravité ne retient plus ce fluide en bas. Tout ce liquide piégé entame alors son voyage de retour vers votre circulation sanguine, puis vers vos reins. Vos reins, faisant leur travail de filtration, transforment ce liquide en urine. Résultat, vos reins font des heures supplémentaires toute la nuit et votre vessie se remplit encore et encore. En pratiquant la vidange par gravité, vous prenez les devants. Vous forcez ce liquide à remonter vers les reins alors que vous êtes encore éveillé pour l'éliminer avant de dormir. Après ces 30 minutes, lorsque vous vous lèverez, vous aurez presque certainement envie d'uriner. C'est exactement le but. Vous videz les réservoirs selon votre planning, pas celui de votre vessie. Une petite note de sécurité cependant, cette méthode est sûre pour la grande majorité des hommes, mais parlez-en à votre médecin traitant si vous souffrez d'insuffisance cardiaque sévère. Et surtout ne faites pas cela 5 minutes avant de dormir, c'est trop tard. Il faut laisser à votre corps ce créneau de 90 minutes pour traiter les fluides. Mais pour que cette astuce de gravité soit vraiment efficace, nous avons besoin de la 2e étape. Une fois que nous avons drainé les jambes, nous devons nous assurer que le réservoir principal, votre vessie, est parfaitement vide. C'est ce que j'appelle la purge finale du système. Avec l'âge, un autre facteur entre en jeu chez l'homme, la prostate. Pour la plupart d'entre vous, la glande prostatique a tendance à grossir avec le temps. Imaginez votre urètre, le canal par lequel l'urine s'écoule comme un tuyau d'arrosage souple.
Une prostate élargie peut appuyer sur ce tuyau un peu comme si quelqu'un posait doucement le pied dessus. Cela rend difficile l'évacuation totale de l'urine. Il reste souvent un petit fond, un résidu post-mictionnel. Ce n'est peu, être que 30 ou 40 millilitres, mais c'est suffisant pour vous réveiller 2 heures plus tard. La technique pour contrer cela est la double miction. Voici exactement comment procéder, et je vais vous demander de mettre de côté votre ego masculin pour un instant. Asseyez-vous. Allez aux toilettes, et s'il vous plaît, asseyez-vous sur la cuvette. C'est très important de ne pas rester debout car la position assise permet de détendre complètement les muscles pelviens, ce qui est nécessaire pour une vidange complète. Urinez calmement. Ne pressez pas. Une fois que vous pensez avoir fini, ne vous relevez pas tout de suite. Restez assis encore 20 à 30 secondes. Respirez profondément. Ensuite, levez-vous un instant. Puis rasseyez-vous une dernière fois. Penchez-vous légèrement vers l'avant, vous pouvez appuyer vos avant-bras sur vos genoux et essayer d'uriner encore une fois. Vous serez surpris de voir qu'un peu plus d'urine sort souvent à ce moment-là. En vous levant et en vous rasseyant, vous changez subtilement la position de votre vessie et de votre prostate. Vous décodez le tuyau d'arrosage pour un instant, permettant à ce liquide résiduel de s'échapper. Cela prend 1 minute de plus, mais cette minute vous achète des heures de sommeil. Nous avons drainé les jambes étape 1, nous avons vidé le réservoir étape 2. Il nous reste la 3e étape tout aussi cruciale, la fermeture de la vanne d'admission. Vous ne pouvez pas assécher efficacement un système si vous continuez à y verser du liquide. La bataille pour une nuit sèche commence en réalité dès le matin. Voici une règle d'or. Essayez de consommer environ 75% de votre apport hydrique total avant le milieu de l'après-midi, disons avant 6 ou 17 heures. Considérez votre corps comme une usine. Vous voulez que les matières premières soient livrées pendant la journée quand les ouvriers, vos reins, sont actifs et non juste avant la fermeture de l'usine pour la nuit. Pour la soirée, nous allons chercher votre nombre magique. Commencez par une fenêtre de 2 heures. Fixez-vous comme objectif de ne pas consommer de liquide significatif 2 heures avant de vous mettre au lit. Une gorgée d'eau pour prendre un médicament ne pose aucun problème, mais évitez le grand verre de tisane ou d'eau devant la télévision. Essayez cela pendant 1 semaine. Si vous dormez bien, bravo. Sinon, augmentez progressivement cette fenêtre à 2h30 puis 3 heures. C'est une question d'écoute de votre propre corps. Enfin, parlons franchement de ce que j'appelle les agitateurs de vessie. Il y a le quand vous buvez, mais aussi le quoi. Le soir, certains éléments sont non négociables si vous voulez dormir. La caféine, bien sûr, mais aussi l'alcool. Je sais qu'en France, un petit verre de vin au dîner est sacré pour beaucoup. Mais sachez que l'alcool est un faux ami, il endort rapidement, mais il dégrade la qualité du sommeil. Et surtout, il inhibe l'hormone antidiurétique, forçant vos reins à produire plus d'urine. De même pour les boissons gazeuses ou pétillantes. Les bulles peuvent irriter la paroi de la vessie et créer une fausse envie d'uriner. Voilà donc votre protocole complet. La vidange par gravité, les jambes en l'air, pendant 20 minutes 90 minutes avant le lit. La purge finale, la technique de la double miction assis juste avant de vous coucher. Et la fermeture de la vanne, boire l'essentiel de votre eau en journée et éviter les irritants le soir. Je ne veux pas que vous vous sentiez submergé par toutes ces informations. Passer d'un problème frustrant à une solution en 3 étapes demande un peu d'adaptation. Alors soyez bienveillant avec vous-même. Pour commencer, donnez-vous 1 semaine. Les 2 premiers jours, concentrez-vous uniquement sur la gestion de l'eau étape 3. Les 2 jours suivants, ajoutez la posture des jambes surélevées étape 1. Et enfin intégrez la double miction. Ce n'est pas une course, c'est une rééducation de votre rythme biologique. Je voudrais que vous preniez un engagement envers vous-même aujourd'hui. L'engagement de reconquérir votre sommeil, votre énergie et votre sécurité. Il ne s'agit pas seulement d'éviter d'aller aux toilettes. Il s'agit de se réveiller le matin en se sentant reposé, alerte,
prêt à profiter de la vie de votre retraite de vos proches. Il s'agit de reprendre le contrôle sur votre corps et de ne pas laisser l'âge dicter votre qualité de vie. Vous avez maintenant la connaissance. Vous avez le plan. Il est temps de passer à l'action. Essayez ce protocole et je vous invite chaleureusement à revenir sur cette vidéo dans une semaine pour partager vos résultats ou simplement pour nous dire depuis quelle ville de France ou d'ailleurs vous nous regardez. Votre témoignage pourrait être le déclic qui aidera un autre homme à sortir du silence. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.